En tout cas, à la fin de ces brachot, à la fin de ces klalot, à la fin de ces malédictions, Akadosh Baruch Hu, dans un verset, chapitre 26, verset 42, nous dit Vezacharti et beriti Yaakov. Tout de même, malgré toutes ces malédictions, Vezacharti et beriti Yaakov, je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov. Ve'afet beriti Yitzhak, et je me souviendrai de mon alliance avec Yitzhak. Ve'afet beriti Avraham, et je me souviendrai de mon alliance avec Abraham. Eskor va'aretz eskor. Et je me souviendrai également de la terre d'Eretz Israël. Et ce verset amène plusieurs questions. Premièrement, on voit que Yaakov est écrit là-bas avec un Vav. D'habitude, Yaakov, c'est Yud Ain Kuf Bet, et ici, c'est Yud Ain Kuf Vav Bet. Donc, on a ici cette première anomalie. Deuxièmement, on voit que Yaakov est cité avant son père et son grand-père, Yitzhak et Abraham. Le verset dit Vezacharti et beriti Yaakov, je me souviendrai de l'alliance que j'ai avec Yaakov avant de citer celle de Yitzhak. Et on va citer celle d'Yitzhak avant celle d'Abraham. Alors qu'on devrait commencer bien sûr par le patriarche Abraham. Alors Rashi sur ce pasouk nous dit immédiatement, il nous dit que le mot Yaakov est écrit 5 fois avec un vav. Une fois dans notre paracha et 4 fois, les 4 autres fois seront dans Yirmiyahu. Donc dans le Tanakh, on a 5 fois Yaakov écrit avec un vav, les autres fois il est écrit sans vav. Et Eliyahu également est écrit 5 fois sans vav. Et en fait, on nous dit que Yaakov a reçu en gage de Eliyahu une des lettres de son nom comme garantie qu'Eliyahu viendra annoncer la délivrance à ses enfants. Donc, Yaakov a pris 5 fois, il y a 5 fois où Yaakov est écrit avec un vav, et il a pris ces 5 fois le vav de Eliyahu qui est écrit 5 fois dans le Tanakh sans vav. Rashi nous dit également, comment se fait-il, pourquoi les patriarches sont-ils énumérés dans l'ordre chronologique inversé? D'abord Yaakov, ensuite Yitzhak et ensuite Abraham. Rashi nous dit pour nous dire que les mérites de Yaakov, le plus jeune, devraient suffire. Ou à défaut ceux d'Yitzhak, ou à défaut ceux d'Abraham. Et pourquoi n'est-il pas fait mention d'un souvenir à propos d'Yitzhak? Là-bas, le verset, si on reprend le verset, on nous dit Zacharti et beriti Yaakov, je me souviendrai de l'alliance avec Yaakov. Ve'et beriti Yitzhak, il n'est pas écrit que je me souviendrai de la brite d'Yitzhak, mais il est écrit Ve'af beriti Abraham eskor, mais l'alliance que j'ai avec Abraham, je m'en souviendrai. Alors Rachid demande comment se fait-il que le souvenir de l'alliance avec Yitzhak ne soit pas mentionné ici. Et Rachid dit parce que le sacrifice d'Yitzhak est à jamais présent devant moi, comme si ses cendres étaient accumulées sur l'autel, donc je n'ai même pas besoin de me souvenir de quelque chose qui est constamment présent devant moi. Rashi explique que la raison pour laquelle Yaakov est écrit 5 fois avec un vav en plus et Eliyahu 5 fois avec un vav en moins, c'est parce que Yaakov a pris 5 vav d'Eliyahu en gage, afin de garantir qu'Eliyahu viendrait pour annoncer la venue de Mashiach aux Juifs. Pourquoi est-ce Yaakov qui se fait tellement de soucis pour la Géoula finale? Et pourquoi demande-t-il un gage à Eliyahu? Pourquoi ce ne sont pas les autres avot, Avraham ou Yitzhak, qui se soucient de ça? Pourquoi Yaakov prend 5 vav en garantie? Prendre des vav à quelqu'un, ça n'est pas la garantie la plus commune. Et pourquoi 5 vav? Un vav ne suffirait-il pas? Et pourquoi pas une autre lettre? Pourquoi pas prendre un aleph, un yud, un he? Enfin, pourquoi Yaakov demande une garantie à Eliyahu? De quoi avait-il peur? On dirait ici qu'il ne faisait pas confiance à Eliyahu car il lui demande une garantie. Alors, on va essayer de rentrer dans un sujet qui est absolument passionnant et éclaircir tout ça. Rav Mansour nous dit que Chachamim nous disent dans le Midrash que Abraham, Yitzhak et Yaakov correspondent chacun à un Beth Amikdash. Abraham correspond au premier Beth Amikdash, Yitzhak correspond au deuxième et Yaakov correspond au troisième. Le troisième qui viendra au moment de Mashiach et qui sera éternel. De plus,
Chazal explique que Yaakov Avinu était présent pour assister déjà à la sortie d'Égypte. Comme il est écrit juste avant le Az Yashir Moshe, dans Béchalar, on dit là-bas, Vayar Israël et Ayad Agedola, Asher Asa Hashem et Mitzrayim. On aurait pu croire qu'il s'agit dans ce verset du klal Israël, Vayar Israël. Israël a vu et Ayad Agedola. Mais il est écrit Vayar au singulier. Il s'agit donc bien d'un individu, de Yaakov. S'il s'agissait des Bnei Israël, il serait écrit Vayirou au pluriel. Yaakov est venu saluer les Juifs quand ils ont été libérés d'Égypte. Et le Zohar dit que c'est le même vieux monsieur, en parlant de Yaakov, qui était présent au moment de la sortie d'Égypte, qui sera également présent lors de la délivrance finale. Comme nous l'avons dit, il y a 5 endroits dans le Tanakh où Yaakov est écrit dans sa forme complète, avec un vav, et chacun de ces versets fait référence à la Géoula. Le premier verset est bien sûr le verset qu'on a cité. Après toutes ces klalotes, Hachem nous dit « Ne vous en faites pas, malgré tout ça, je me souviendrai de vous ». La deuxième occurrence se trouve dans Yirmiyahu chapitre 30, verset 18. Là-bas, le verset nous dit « Koamar Hachem ineni shav shavut aole Yaakov » Ainsi par la Kadosh Baruch Hu, voici que je vais restaurer les ruines des tentes de Yaakov, prendre en pitié ses demeures, la ville sera rebâtie sur sa hauteur et le palais occupera sa vraie place. Un verset qui fait clairement référence, bien sûr, à la Géoula, la délivrance. Et ici, Yaakov est écrit dans sa forme complète avec le Vav. Le troisième verset où Yaakov est écrit avec ce Vav qu'il aurait pris à Eliyahu, c'est également dans Yirmiyahu, chapitre 33, verset 26. Là-bas, on nous dit ainsi par la Kadosh Baruch Hu. C'est un verset sublime. Il dit, si mon pacte avec le jour et la nuit pouvait ne plus subsister, si je cessais de fixer des lois au ciel et à la terre, alors seulement je pourrais repousser la postérité et la descendance de Yaakov et de mon serviteur David, en n'y prenant pas de prince pour régner sur les enfants d'Abraham, Israël et Yaakov, quand je les aurais ramenés de l'exil et pris en pitié. En droit, Kadosh Baruch Hu nous dit, pour que je ne respecte pas cette parole de Géoula, de ramener les Yehudim d'exil, il faudrait que je cesse mon pacte avec le jour et la nuit. Il faudrait que toutes les lois naturelles du monde s'arrêtent pour que je ne tienne pas ma promesse. Entre guillemets, il est évident, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous assure qu'il tiendra sa promesse. Il y a un tout petit écho, à mon avis, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, si vous pouvez essayer de le fermer. Dans Yirmiyahu, chapitre 46, verset 27, donc la quatrième occurrence où Yaakov est écrit dans sa forme complète, il est écrit là-bas, Vata al tirav di Yaakov, ve'al tachat Israël ki inini, moshiacha merachok, ve'azarecha meretz shivyam, ve'shav Yaakov. Et là-bas, on nous dit, pour toi, mon serviteur, Yaakov, al tira, ne crains rien. Ne sois point alarmé, ô Israël, car mon secours te fera sortir des régions lointaines et tes descendants de leur pays d'exil. Yaakov reviendra, il jouira d'une paix et d'une sécurité que personne ne troublera. On voit déjà de nos jours l'accomplissement de ces versets invraisemblables. Qui aurait pu imaginer qu'un Israël reviendrait sur sa terre après 2000 ans d'exil? Nous ne sommes pas encore totalement en paix, mais contre toute probabilité, le retour, comme on l'a déjà dit dans plusieurs cours, est déjà bien engagé et a été annoncé de façon claire il y a de ça déjà bien longtemps. La cinquième occurrence où Yaakov est cité dans sa forme complète est la suivante, encore dans Yirmiyahu, chapitre 51, verset 18. On dit là-bas, ce sont des néants, des œuvres d'aberration. Au jour du règlement des comptes, ils périront. Mais tel n'est point celui qui est le lot de Yaakov. C'est Hachem qui est le créateur de l'univers. Et Israël est la tribu qui lui appartient en propre. Éternel, Hachem Tsevaot, Shemo, Hachem Tsevaot est son nom. Encore une fois, un verset clairement relié à la Géoula.
Donc, tous les versets où Yaakov est écrit avec un Vav sont des versets qui parlent de Géoula. On commence à percevoir un lien fort entre Yaakov Avinu et la Géoula, la délivrance. On a dit qu'il correspond au troisième Beth Amikdash. Le Zohar nous dit que de la même façon que Yaakov était présent à la sortie d'Égypte, il le sera également au moment de Mashiach. Notre verset initial et Rashi nous montre bien que quand il s'agit de Géoula, Yaakov est cité devant son père et son grand-père, Yitzhak et Abraham, même si la Torah doit inverser l'ordre des Havot dans le verset. On voit également que tous les versets où le nom de Yaakov est écrit avec un Vav sont des références fortes à la Géoula, à la délivrance. De plus, il est écrit dans Teilim, dans le Teilim 20, verset 2, Yanecha Hashem beyom Sarah, Sagevecha Hashem Elohei Yaakov, qu'Hashem te réponde au moment de ta détresse, que le nom du Dieu de Yaakov te renforce. On voit encore que quand Hashem libère de la détresse, donc c'est la Géoula, son nom est associé à celui de Yaakov. On commence à avancer et on comprend maintenant la connexion de Yaakov avec la Géoula. Mais pourquoi Yaakov prend des vaves en garantie, en gage? Le Zohar HaKadosh dit que 3 choses sont connectées. Kudsha Berichu, Israël Veoraita Chadou. Kudsha Berichu, c'est-à-dire Hachem, donc le spirituel. Israël, c'est-à-dire nous, Am Israël, nous sommes des êtres physiques. Veoraita, c'est la Torah qui permet de connecter le physique et le spirituel. Et donc, qui permet de connecter Am Israël et Akadosh Baruch Hu, Chadou, sont une chose. Comment peut-on se connecter à Hachem? Ça semble impossible. Nous sommes des êtres physiques, nous sommes sur la terre, et Hachem est spirituel, il est dans Shamaim. Comment peut-on se connecter? Ce qui fait le lien, ce qui permet la connexion, c'est la Torah. Quand on étudie la Torah, ce n'est pas juste une accumulation de culture générale. La Torah doit te faire t'attacher à Hachem, elle doit créer un chibour avec Hachem. Le conduit entre nous et Hachem, c'est la Torah. La Torah, c'est bien, c'est joli, mais une grosse erreur que font des gens, c'est qu'ils écoutent de la Torah sous forme de simple philosophie. Alors, ils sont très contents de voir que c'est une belle philosophie. Ils l'écoutent même car ils trouvent que ces philosophies sont bien plus fortes que les autres philosophies qu'ils écoutent. Mais ils ne comprennent pas que tout le but, c'est de rentrer dedans et cette Torah doit te permettre de t'attacher à Hachem avant tout. Si ça reste au stade de philosophie, c'est bien dommage. En grammaire, il y a une notion connue qui s'appelle le Vav Achibour, le Vav de connexion. En effet, les gens savent qu'on utilise le Vav pour connecter deux choses ou deux personnes. Par exemple, pour dire David et Yosef, on dit David et Yosef. Le Vav en hébreu remplace la conjonction de coordination et, ET en français. Mais regardons s'il n'y a pas quelque chose de plus profond dans cette notion de Vav Achibour. La lettre Vav peut s'appeler de 3 façons. Vav Vav, donc quand on veut écrire Vav, ça peut s'écrire Vav Vav, donc Vav c'est 6, donc Vav Vav c'est 6 plus 6, 12. Le 12 qui fait bien sûr référence à Am Israël, les tribus, les 12 tribus. Vav peut également s'écrire Vav Aleph Vav. Donc là, ce sera 6 plus 1 plus 6, ce sera égal à 13. 13, bien sûr, en référence au Echad, qui a pour gematria 13. Le Echad, c'est bien sûr qui? Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad, Kudsha Berichu. Et le Vav peut s'écrire également Vav Yud Vav, c'est égal à 22. Les 22 lettres qu'Hachem a utilisées pour écrire la Torah. On voit ici que le Vav Achibour est bien plus qu'une conjonction de coordination. Le Vav fait le chibour, la connexion entre les 3 choses dont parlait le Zohar, Kudsha Berichu, Hashem, Am Israël et la Torah. C'est pour ça que cette lettre est appelée Vav Achibour. C'est le sens profond du Vav. Le Vav ne sert pas juste à connecter des choses banales en ivrite.
Et on comprend que tant qu'Am Israël ne retourne pas vers la Torah et la Tchouva, Mashiach ne peut pas venir comme il est écrit En Israël legalim et la bisrut Tchouva. Am Israël ne sera délivré que par le srout, le mérite de la Tchouva. On comprend maintenant pourquoi Yaakov voulait le Vav, afin de rappeler au Bnei Israël que la Géoula viendra par la connexion à la Torah. C'est cette connexion entre Am Israël et la Torah qui crée la connexion avec Hachem et qui déclenche la Géoula. C'est pour ça que Yaakov est attaché à ce Vav. Et combien de Vav il prend? Il prend 5 Vav. Le 5, c'est bien sûr en référence aux 5 livres de la Torah. Et le Vav, qui est 6, c'est en référence à quoi? Aux 6 traités de la Mishnah. Pourquoi? Pour mériter la Géoula, l'étude de la Torah est essentielle, comme on l'a dit, Torah écrite et Torah orale. Et il y a une allusion éblouissante qui connecte l'étude du Talmud à la Géoula. Dans Yeshayahu, verset 1, chapitre 27, c'est chapitre 1, verset 27, il est écrit Sion bemishpat tipade, beshavea bitzdaka. Sion sera sauvé par la justice, beshavea et ses pénitents, ceux qui reviennent par la vertu. La valeur numérique, donc un verset très clairement relié à la Géoula, et la valeur numérique de la première partie de Sion bemishpat tipade, Sion sera sauvé par la justice. Eh bien, la valeur numérique de Tzion Bemishpat Tipade, c'est 1076, ce qui est exactement la valeur numérique de Talmud Yerushalmi. Vous savez qu'il y a 2 formes, 2 sortes de Talmud, le Talmud de Yerushalayim et le Talmud de Babel, qui sont Talmud Yerushalmi et Talmud Babli. La première partie du verset Tzion Bemishpat Tipade, c'est 1076, c'est exactement Talmud Yerushalmi, la gematria de Talmud Yerushalmi. La deuxième partie du verset, Veshavea Bizdaka, a pour valeur numérique 524, qui est exactement la valeur numérique de Talmud Babli. Cette gematria a été enseignée par Rav Moshe Chaim Sonnenfeld quand elle a été montrée au Rav de Brisk, qui est réputé pour être assez sceptique par rapport à ce genre de calcul. Eh bien, le Rav de Brisk s'est exclamé qu'une telle gematria, une telle déduction a forcément été dite par Ruach HaKodesh, par esprit divin. Il est impossible de tomber sur une telle déduction par hasard. Donc on a dit, le Rav Moshe Chaim Sonnenfeld, c'est lui qui a exprimé cette gematria. On a dit quand le Rav de Brisk a vu ça, bien qu'il puisse être d'origine assez sceptique par rapport à tout ça, il s'est exclamé qu'elle a forcément été dite par Ruach HaKodesh, par esprit divin. Maintenant, nous savons que le Beth Amikdash a été détruit et que nous avons été exilés à cause de la sinatrinam. Il y a toujours beaucoup de sinatrinam, des bagarres entre associés, dans les couples, entre les voisins, entre frères et sœurs. Le shalom est très fragile dans les communautés, les maisons, les business. Et Hachem dit que tant qu'il n'y a pas de shalom, il ne peut pas y avoir de Géoula. On est sorti il n'y a pas longtemps du Homer. Les élèves de Rabbi Akiva ne s'entendaient pas. Qu'a fait Hachem? Il a fait périr toute la yeshiva. Alors regardez, combien y a-t-il de phalanges sur une main? Il y en a 3 par doigt. Et le pouce en a 2. Ça fait donc 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 2. Ça fait 14. C'est pour ça qu'une main est appelée Yad, qui a pour valeur numérique 14, Yud plus Dalet, Yud c'est 10 et Dalet c'est 4. Mais il y a une 15e partie dans la main, et c'est la paume de la main. Cette paume qui permet de faire le lien entre toutes les phalanges, qui permet de créer une unité, un shalom entre toutes les parties de la main. Les Kohanim doivent bénir le peuple quand ils font Birkat Kohanim. Combien il y a de mots dans Birkat Kohanim? Il y a exactement 15 mots.
Et la bracha passera à travers leurs doigts. Et les Sifrei Kodesh disent que chacun des mots de la bracha passe par une des phalanges. Et d'où vient le mot shalom, qui est le dernier mot du Birkat Kohanim? Les Sifrei Kodesh disent que le shalom vient de la paume, qui vient faire justement l'union entre toutes les phalanges. C'est pour ça qu'il y a une coutume chez presque tout le monde de se serrer la main quand on veut faire la paix, le shalom. Parce que la paume, c'est le shalom, la paix entre deux hommes, c'est une connexion du shalom. Donc quand deux personnes font la paix, c'est des mains faites de 15 parties qui se rejoignent, ça fait donc 30 parties. Par le sroud du shalom, Eliyahu Hanavi viendra et annoncera Mashiach. Ici, on nous dit que Yaakov Avinu a pris quelle lettre? Il a pris le Vav. Combien de Vav? Il en a pris 5. Il a pris 5 Vav. Il a pris 5 fois 6. Ça fait combien 5 fois 6? Ça fait 30. Yaakov a pris spécifiquement 5 Vav, car ça fait 30 et ça représente le Shalom. Ça représente les deux mains qui viennent, 15 parties et 15 parties qui viennent pour faire le Shalom. D'ailleurs, j'ai aussi lu, je ne me souviens pas de l'auteur, que ces 5 Vav correspondent à quoi? Aux 5 doigts d'une main. Ces 5 doigts, encore une fois, qui viennent pour faire le Shalom. Yaakov a pris les 5 Vav pour appeler à Am Israël que seulement à travers le Shalom, Eliyahu viendra annoncer Mashiach. On continue, on va creuser encore plus profond. On a déjà vu avec ces 5 Vav une allusion forte au fait que ce sera par la Tchouva que la Géoula viendra, ce sera par le Shalom également que la Géoula viendra. Maintenant, tant que nous sommes en Galout et que nous sommes en guerre avec Amalek, nos sages enseignent que le nom d'Hachem est incomplet. Le nom d'Hachem est alors Yud-He, au lieu de sa forme complète qui est Yud, puis He, puis Vav, puis He. Comme il est écrit dans le Passouk, dans Shemot chapitre 17, verset 16, Vayomer Kiyad al-Kesiya, Milchama l'Hachem ba'Amalek midordor. Puisque sa main s'attaque, c'est en parlant d'Amalek, au trône d'Hachem, mais là-bas, vous voyez que quand on parle d'Amalek, le trône d'Hachem, il n'est pas écrit Yudke Vavke, mais il est écrit Al-Kesiya, il est écrit dans sa forme réduite, Yud et He. Eh bien, dans ce verset, on nous dit, puisque sa main s'attaque au trône d'Akadosh Baruch Hu, guerre à Amalek de par l'Éternel de génération en génération. C'est une notion très profonde que vous entendrez constamment dans les cours qu'on fait et que l'on expliquera plus dans les mois à venir, mais en attendant, retenez la chose suivante, c'est que Amalek veut instaurer le doute. Il veut faire croire au monde que tout arrive par hasard, qu'il n'y a pas de créateur. Nous savons que s'il y a un immeuble, il y a un constructeur, un architecte, des ouvriers. S'il y a un livre, il y a un auteur. Nous savons que pour faire quelque chose de bien, il faut faire des efforts. Et que tout ce qu'on laisse à l'abandon pourri devient un pur chaos. Eh bien, Amalek, c'est aussi tout ça. Mais il veut se persuader et persuader les autres du contraire. Même si ça défie toute logique. Il veut se persuader car il ne veut pas reconnaître Hachem. Amalek est celui qui avait entendu tous les miracles qui étaient arrivés à Israël et ce qui était arrivé aux Égyptiens. Mais il n'a pas eu peur d'attaquer les Juifs immédiatement après, car il a plus peur de reconnaître Hachem que de mourir. Et ça marche. Il y a de nombreuses personnes qui arrivent à croire que le monde merveilleux dans lequel nous vivons est le fruit d'un pur hasard. D'où venait la base nécessaire au tout début du Big Bang? Amalek ne sait pas trop, mais ce n'est pas grave. Ça suffit pour semer le doute. Comment une explosion comme le Big Bang a-t-elle pu créer un univers, une planète, un corps humain comme nous le connaissons? Pour moi, et je pense pour vous également et pour tout esprit honnête, une explosion détruit, amène le chaos. Elle ne construit pas. La Torah n'a rien contre le Big Bang, au contraire. Nachmanide, le Ramban, le décrit de façon claire au XIe siècle. C'est un Ramban clair dans Parashat Bereshit.
La Torah n'a rien contre le Big Bang, si ce n'est qu'elle dit que la source originelle, c'est Hachem, et que ça n'a pas explosé n'importe comment en organisant tout l'univers avec un pur hasard. Auquel cas, tout esprit honnête comprendra que ça aurait été un pur chaos et non pas le monde sublime dans lequel on vit. Et donc, tant qu'il y aura Amalek, ce doute continuera à planer, même s'il défie toute logique. Et c'est ce qu'on appelle que le nom d'Hachem n'est pas complet tant qu'il n'y aura pas Mashiach. À l'époque de Mashiach, le monde entier reconnaîtra enfin Hachem. Et donc, quand Mashiach viendra, le Vav-He sera rajouté au nom d'Hachem. Il ne sera plus seulement Yud-He, comme il est aujourd'hui dans sa forme incomplète, mais il sera Yud, puis He, puis Vav, puis He. C'est d'ailleurs pour ça que dans Kaddish, on dit Yid Gadal ve'Yid Kadash Shemei Rabba, que le Shem Yud-He, c'est-à-dire la forme incomplète, aujourd'hui devienne Rabba, s'étendent, deviennent complètes. C'est ce qu'on souhaite dans le Kaddish. Et on demande juste après ça, dans le Kaddish, juste après, on demande ici que donc, le Shem Yudke soit grandi, Yid Gadal, c'est-à-dire qu'il devienne Yudke Vavke, comme on l'a dit, à la venue de Mashiach. Et c'est pour ça que la suite du Kaddish juste après, c'est Bikarev Meshiche. Et que très vite le Mashiach arrive, qu'il soit proche. Car c'est au moment où Hachem amènera Mashiach que son nom sera constitué de la façon suivante, qu'il sera Yudke, Vavke, qu'il sera Gadol, qu'on accomplira le Yid Gadal. Maintenant, on comprend pourquoi Yaakov a pris en gage 5 Vav. C'est en fait le gage parfait. Au moment où Mashiach viendra, le nom d'Hachem sera enfin complet. C'est-à-dire que le Vav et He seront rajoutés. On a dit dans sa forme incomplète, c'est Yud-He. Et dans sa forme complète au moment de Mashiach, ce sera Yud-He, Vav-He. Donc, les lettres qui seront rajoutées, c'est le Vav et le He. Yaakov a donc pris 5 Vav. 5, c'est la lettre He. Et il a donc pris Vav-He en caution qu'il rendra à Eliyahu quand il annoncera la venue de Mashiach et que le nom d'Hachem sera complet avec l'ajout du Vav-He. Donc, He 5 et Vav, c'est la lettre Vav. Maintenant, pourquoi 5 Vav? La nuit de Pessah, on boit 4 coupes de vin. Comme on l'a expliqué dans les cours sur Pessah, les 4 coupes correspondent chacune à une expression de rédemption. La première, Votseti, la deuxième, Veitsalti, Vegaalti et Velakarti. On avait expliqué que la première correspondait à la libération du travail physique en Mitzraïm. La deuxième, c'était l'absolution de la servitude. Ça correspond au fait qu'on n'avait plus le statut d'esclave. Vega Alti, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis physiquement d'Égypte. Et Vela Karti, c'est qu'il nous a pris pour peuple, il nous a élevés spirituellement en nous donnant la Torah. Dans le futur, Bezrat Hashem qui soit proche, quand le processus de Géoula, de rédemption sera complet, il y aura une 5e coupe, correspondant au degré supérieur de Géoula, de rédemption. C'est la 5e expression de la Torah, Veveti etrem. Puis je vous introduirai dans la contrée, elle a arrête sur la terre que j'ai solennellement promise à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Je vous la donnerai comme possession héréditaire, moi, Hachem. Et il y a une coutume de verser une cinquième coupe à Pessah pour Eliyahu Hanavi. D'où vient cette coutume? La raison de verser la 5e coupe pour Eliyahu, c'est parce que c'est lui qui va déclencher la Géoula. C'est lui qui va déclencher Veveti, qui annoncera Mashiach et le retour de tout Am Israël sur sa terre. Et ce mot Veveti, cette 5e expression a pour valeur numérique 424, qui est la gematria de Mashiach ben David. C'est pour cela que Yaakov a pris 5 vav de Eliyahu et non pas un autre nombre. Car Eliyahu représente Veveti, la 5e expression, la 5e coupe, la Géoula finale. Nous avons vu la force du commentaire de Rashi quand il nous disait que Yaakov a pris 5 vav à Eliyahu, ce qui paraissait à la base complètement incompréhensible.
on a vu la connexion entre la Géoula et Yaakov Avinu. On a compris pourquoi Yaakov a pris le Vav, ce Vav à Chibour qui permet de connecter Hachem, Am Israël et la Torah, ce qui est essentiel pour la Géoula. Nous avons vu également que pour amener la Géoula, il faut le Shalom, et que les 5 Vav qui font 30 représentent 2 mains qui se serrent pour faire le Shalom. Nous avons vu que les 5 Vav, c'est en fait He Vav. C'est le gage parfait que Yaakov devait prendre à Eliaou et qu'il ne lui rendra que quand le nom d'Hachem sera complet et qu'il aura récupéré le Vav He. Et nous avons enfin compris pourquoi Yaakov a pris 5 Vav. Le 5 représente Eliaou, la 5e coupe, l'expression de la Torah Ve'eveti qui annonce la Géoula finale et la même Gematria que Mashiach ben David. Qu'on ait le mérite de voir Eliaou et le Mashiach rapidement et qu'Hachem soit reconnu par tous. V'yeda kol paul ki ata pe'alto, v'yavin kol yetzur ki ata yetzarto. Que toute chose qui a été créée sache qu'Hachem est son créateur et que chaque chose qui a été façonnée sache qu'Akadosh Baruch Hu en est la source. Voilà, je vais réouvrir les micros. Vous pouvez soit